On tourne dans le premier épître de Jean. On continue là où on était rendu. Donc, chapitre 2. C'est 18 à 28. Dieu voulant, cet après-midi, nous allons commencer le chapitre 3 ensemble, si on a le temps. Donc, on va relire, si vous voulez bien, les versets 18 jusqu'à 23 inclusivement. Puis on avancera tranquillement après ça avec le texte aussi. Donc, premier épître de Jean, chapitre 2, versets 18 à 23. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. On va arrêter ici pour l'instant. Je m'excuse, je vais peut-être tousser un peu, je suis grippé encore un peu, puis je vais essayer de ne pas trop me laisser aller à la toux. Peut-être. OK, vous vous en souvenez, sûrement, on a vu lors de ma dernière visite que les frères et sœurs en Jésus-Christ ici, à qui Jean s'adresse, avaient déjà entendu parler, probablement par le biais de l'apôtre Paul ou par ses épîtres, probablement dans 1 et 2 Thessaloniciens. Donc, ils avaient entendu par l'apôtre Paul qu'un antéchrist viendrait avant le retour de Christ et prétendrait être le Christ. On s'en souvient, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a vu ça ensemble. Et on avait vu aussi, comme les événements futurs sont souvent précédés de signes avant-coureurs, Jean ici met ses frères et sœurs en garde, merci beaucoup, en garde. Okay? Prenez garde, car avant même la venue de l'Antéchrist, plusieurs Antichrists vont paraître. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous savons, nous connaissons que c'est la dernière heure. On sait que non pas qu'il y a plusieurs antéchrists, on sait tout ça, il n'y en a qu'un. OK? Si vous vous en souvenez, je ne sais pas si vous vous en souvenez la dernière fois qu'on s'est rencontrés ensemble, moi, je vous ai parlé de ces faux docteurs qui troublaient les églises d'Asie. C'est inconstant, c'est perpétuel. On revient toujours à la même chose. Les faux docteurs qui perturbaient les églises d'Asie. Okay? Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont suivi Paul pas à pas tout au long de son ministère. Et maintenant, on est rendu dans 1 Jean, plusieurs années encore plus tard. Et c'est encore la même histoire. Les faux docteurs qui répandent et qui troublent et qui répandent le trouble dans les églises. Okay? Avec des faux enseignements. Concernant toujours la même chose, vous savez, toujours les deux mêmes points. Des faux enseignements sur la personne de Jésus-Christ, qui il est, et sur son œuvre. Okay? Le salut en Jésus-Christ par la foi seule. Donc, c'est redondant, ça revient constamment. Donc, comme Jean leur dit aussi, il va y avoir un antéchrist, mais maintenant, présentement, dans les temps présents, on a à faire face à plusieurs faux docteurs, plusieurs faux enseignants qui seront caractérisés par le même esprit de l'antéchrist, c'est-à-dire un esprit d'erreur, de mensonge. Okay? Vous vous en souvenez, on avait parlé la dernière fois. Il y a plein de docteurs avec des grands titres devant leur nom qui viennent de toutes sortes d'universités puis des grandes écoles bibliques. C'est des faux docteurs. Okay? C'est ne pas dans les petites églises, les faux docteurs, ça vient souvent de là.
Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas des bons, là, mais il y en a souvent. L'Église est infestée encore aujourd'hui de faux, de prétendus docteurs, de la parole de Dieu. Et ces gens-là sèment le trouble dans les églises. Ça n'a pas changé. On parlait justement au restaurant ce matin avec Jean était là, puis on parlait de ça. Il y a plein de gens qui se promènent, là, des chrétiens qui se promènent, au lieu d'être à l'église le dimanche matin, ils sont sur leur Internet, en train de naviguer sur Internet. Puis là, il y en a du stock. Là, il y en a des docteurs. Puis là, il y en a des prétendus docteurs. Puis là, il y en a toutes sortes de doctrines, puis toutes sortes de nouvelles révélations. C'est un fléau. OK? C'est ce que Jean est en train de mettre ses disciples en garde contre. Et c'est ça à quoi je vous mets en garde aussi ce matin. Prenez garde parce qu'on est dans une époque infestée de faux docteurs. Donc, prenez garde. Avant la venue de l'Antéchrist, plusieurs faux docteurs vont paraître aussi. Plusieurs faux docteurs vont paraître animés de cet esprit d'erreur-là et de mensonge. Maintenant, Jean verset 19 nous donne un fait troublant les concernant. On l'a vu ensemble. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est assez troublant. On peut comprendre tout le questionnement que cela peut apporter. Comment ça, ils sont sortis du milieu de nous? Est-ce que ça se peut? Ben oui, ça se peut. Ben oui, c'est possible. Paul, dans les Actes, avait déjà averti, vous vous en souvenez, les chrétiens de Bérée, prenez garde, il va y avoir des loups qui vont sortir du milieu de vous. Il va y en avoir des faux docteurs. Préparez-vous, ça va venir. Pierre, dans sa deuxième épître, juste à côté, chapitre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura demain parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs vont les suivre dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On est en plein là-dedans. Okay? Ça n'a pas changé. Bien sûr que c'est possible. Donc, il ne faut pas surprendre, absolument pas, que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, il fourmille des sectes, il fourmille des faux docteurs, des gourous de toutes sortes, et même d'églises ou soi-disant églises chrétiennes qui nient, ça c'est quoi, il est là ou non, qui nient soit la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ou encore son œuvre unique, parfaite, par la foi seule. On est là aujourd'hui, là, ça existe ça. Puis là, je ne parle pas de l'Église catholique, là. Je parle des églises qui se disent chrétiennes. Okay. Jean ici est en train de nous dire que ces gens-là échouent le test de la christologie. On a vu, si vous vous en souvenez, dès le début, on a vu plusieurs tests que Jean nous a proposés. Okay. Un autre test ici que Jean propose aux chrétiens, c'est le test de la christologie. C'est qui Christ pour vous? Je voulais savoir si quelqu'un est chrétien. Demandez-y, c'est qui Christ pour vous? Oui. Christ, c'est quoi Christ? C'est Dieu fait homme. Hein? C'est Dieu fait homme. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui ne croient pas ça. Les gens qui nous entourent ici au Québec, vous ne seriez pas étonné d'entendre que probablement 80-90% des gens ne croient pas que Jésus est Dieu fait homme. C'est pas des farces, là. Ça fait quoi, 30-40 ans? On se targuait d'être des chrétiens catholiques ici, hein, des catholiques zélés pour Dieu. 80-85% des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, ne croient pas ça. On est rendu là. C'est triste. Donc, ces faux docteurs-là échouent le test de la christologie auquel Jean les soumet. Pourtant, une perception juste
de Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, son message de Rédempteur est un trait distinctif pour toute foi qui sauve. Okay? Ceux qui rejettent ces vérités-là ne sont pas sauvés, sont perdus. OK. Maintenant, ceci dit, il y a quelque chose de triste, mais en même temps d'encourageant dans ces versets-là. Ce qui est triste, c'est qu'on doit s'attendre à que tous ceux qui se disent chrétiens ou des nôtres ne le soient pas. C'est triste. C'est un constat qu'on fait. Puis à travers les années, c'est un constat qu'on voit aussi. Okay? Qui est très triste, mais c'est comme ça. Okay? Mais ce qui est encourageant, par contre, aussi, et que Jean va leur souligner, toujours au verset 19 ici, ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner de tout ça. Okay? Ça a déjà été annoncé d'avance, prophétisé d'avance que ça allait arriver. Ça arrive. Ça va arriver dans toutes les époques. C'est tout à fait normal. Dieu, dans son plan parfait, je crois, se sert aussi des faux enseignements pour faire ressortir, pour faire sortir les faux croyants de l'Église. Il se sert aussi de ça pour épurer l'Église. OK, donc ce qu'on avait vu un peu pas la semaine passée, mais le mois passé ensemble. Maintenant, Jean ici, après avoir parlé aux antéchrists, ici, Jean va maintenant parler aux vrais chrétiens. On va lire ensemble les versets 20 à 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, ce que Jean est en train de leur dire ici, c'est contrairement à eux, contrairement à ces faux docteurs-là, okay, vous autres, mes frères, mes sœurs, vous avez reçu l'onction de Dieu. Et vous avez tous, je souligne ici, vous avez tous de la connaissance. C'est intéressant parce que les faux docteurs du temps de Jean ici enseignaient d'autres vérités. Comprenez-vous? Enseignaient d'autres choses concernant la personne du Seigneur et d'autres choses concernant son œuvre rédemptrice. Ils disaient qu'eux avaient une vérité qui transcendait celle qu'ils avaient reçue. Okay? On s'en souvient, on avait parlé du gnosticisme. On s'en souvient, on avait parlé un peu qu'ils avaient une connaissance un peu plus étoffée des choses. Vous avez une certaine connaissance, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'une connaissance supérieure. OK? On avait parlé un petit peu de ça, je ne rentre pas dans les détails. Mais ce qu'il leur disait, c'est que nous, qui vous enseignons, on a une connaissance plus grande que Jean, plus grande que Paul, plus grande que Pierre. Il vous en a donné, mais il vous en manque des bouts. Là, puis il rentrait dans le gnosticisme, des vérités un peu plus transcendantales, un peu plus mystiques, okay, qui étaient données seulement qu'aux initiés, aux personnes qui pouvaient comprendre. Donc, les un peu plus. Puis ça flattait la chair des gens. Hein. Moi, je suis un peu plus. Moi, je suis un initié. Moi, je peux comprendre. Toi, tu n'es pas encore rendu là. Ça, hein? Mais c'était comme ça. Puis Jean dit non, vous avez reçu l'onction et vous avez tous de la connaissance. Okay? C'est le mot que Jean se sert ici, c'est le mot connaissance, c'est gnose, hein, qui était le petit mot préféré des gnostiques. Gnose, ça veut dire hein, la connaissance. Nous, on est des gnostiques, donc on peut comprendre plus que d'autres, comprenez-vous? Donc, Jean leur souligne ici que vous aussi, vous avez de la connaissance. Non seulement vous avez de la connaissance, mais vous avez été loin du Saint-Esprit, contrairement à eux. Okay? Pour vous, eux, c'est ça, eux, là, hein, ils ne sont pas des nôtres. Mais pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'onction, on sait c'est quoi? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Hein? Vous avez le Saint-Esprit en vous.
Le Saint-Esprit qui a élu domicile dans les croyants, okay, qui leur révèle par les moyens de la parole de Dieu ce qu'ils doivent savoir. Et parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez tous de la connaissance. Verset 21, je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Comment est-ce qu'ils avaient reçu la vérité, ces frères-là, ces sœurs-là? Hein? Par le Saint-Esprit et par l'enseignement des apôtres. Comment est-ce que Jean commence son épître? Hein? On va le lire. Chapitre 1, verset 1. Jean, il commence son épître avec cette grande vérité-là. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, nous, les apôtres, là. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, la vie a été manifestée. Nous l'avons vu. Nous, les témoins, là, on était là, nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui était manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Il parlait de quoi, là? Il dit l'enseignement que vous avez eu dès le commencement, les gars, les frères. L'enseignement que vous avez eu des apôtres, de moi, Jean qui parle, okay, des enseignements que vous avez eu des témoins qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas un docteur qui arrive de n'importe où et qui vient vous dire qu'il y a des nouvelles révélations, là. Moi, on vous a prêché la vérité que nous avons vue de nos propres yeux, que nos mains ont touché concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous autres aussi, vous soyez en communion avec nous autres, parce que notre communion est avec Dieu. OK? C'est ça la vérité qu'ils ont reçue. Il n'y en a pas d'autre. Vous avez toute cette connaissance-là. Il ne faut pas chercher plus loin que ce que la parole de Dieu enseigne. Vous avez toute la connaissance concernant la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en donne d'autres. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous l'avez toute. Puis en plus, vous avez le Saint-Esprit. Puis dans le Saint-Esprit, là, il est dans la vérité, il n'enseigne pas d'erreur. Puis le Saint-Esprit, vous savez comme moi, vous êtes assez vieux dans le Seigneur pour savoir que si vous entendez une fausseté, une fausse doctrine de quoi que ce soit, les oreilles vont vous dresser comme ça. Pas vrai? Pourquoi les oreilles vous dressent? Parce que vous avez la connaissance. C'est vrai, hein? Donc, Jean, ici, est en train de les mettre en garde, puis il est en train de leur dire, mais vous autres, vous avez le Saint-Esprit, puis vous avez de la connaissance. Laissez-vous pas embarquer par n'importe quoi. Par n'importe qui. Donc, vous avez la connaissance. Non pas une connaissance mystique ou ésotérique dont se vantaient les faux docteurs, mais vous avez la connaissance révélée par les saints apôtres, une fois pour toutes. Okay? C'est suffisant. Okay? Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est quoi le gros problème aujourd'hui avec les gens? C'est exactement ce que nous donne 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Pourquoi? Parce que les gens veulent entendre ce qui fait leur affaire. Ce qui fait leur affaire. C'est pour ça que les gens s'en vont sur l'ordinateur le dimanche matin au lieu d'être dans l'église et ils cherchent des commentaires qui font bien leurs affaires. Parce que la parole de Dieu, c'est engageant, on est d'accord? La parole de Dieu nous met toujours face au mur. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle doit nous dire comment se comporter,
comment fonctionner dans la vie chrétienne, OK? C'est pas toujours facile. Mais les gens, ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas entendre ces choses-là. Ils veulent entendre des choses qui leur sont agréables. Vous êtes bons, vous êtes capables. Vous êtes des dieux. Pas vrai? Ben, allez sur Internet, vous allez trouver ça partout. Vous êtes des dieux. Dans certains domaines mystiques, puis même gnostiques, il lui disait, Dieu, quand il a parlé dans le jardin d'Éden, puis il a parlé au serpent, puis il a parlé à Adam et Ève, il disait, le serpent, là, c'était pas méchant, le serpent. C'était envoyé de Dieu, le premier Dieu, parce qu'il y a deux créations dans Genèse, création 1, création Dieu. Mais le serpent il a été envoyé par Dieu, le bon Dieu, qui a envoyé le serpent avertir Adam et Ève de prendre bien garde à Dieu, parce que Dieu, il y a une moyenne peur que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du fruit, vous allez devenir semblable à lui. Ça, il a tellement peur que là, il ne veut pas que vous mangez de ça. Vous, comment est-ce que c'est rendu subtil? C'est subtil, hein? Ils ont viré complètement la parole de Dieu à l'envers. Ça, c'est du gnosticisme. Puis les gens, ils entendent ça, puis ça leur fait tellement plaisir qu'en fin de compte, on n'est pas des n'importe quoi, on est des dieux. Puis le Dieu, là, qui n'a pas voulu, qui a envoyé le serpent à partir d'Adam et Ève, là, c'est parce qu'il avait peur qu'on devienne pareil à lui. Comprenez-vous? C'est spécial, hein? Mais on est dans un monde aujourd'hui, frères et sœurs, là, qui est troublant. C'est troublant ce que c'est qu'on peut entendre aujourd'hui de toutes sortes de faussetés puis de faux évangiles, OK? Puis on est avertis, nous, les chrétiens, de nous tenir serrés, bien dur, attachez-vous bien dur après la parole de Dieu. La connaissance de Christ. Pas la gnose gnostique. La connaissance, la véritable connaissance de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est incroyable. Si vous faites une petite recherche, là, sondez dans vos Bibles, là, vous allez trouver comment est-ce que le Seigneur on est appelé, on est exhorté constamment à connaître Christ, à mieux le connaître, à mieux le sonder, à le connaître toujours de plus en plus profondément et intimement. 2 Pierre 2, 3. 2 Pierre 1, 3. Qui peut me dire ça? Je vais vous le lire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On est appelé constamment à connaître Christ, à toujours connaître de plus en plus Christ, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens nous dit quoi? On l'a lu ce matin, Colossiens chapitre 3, il dit « Vous avez tout pleinement en Christ, en qui sont cachés en lui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Perdez pas votre temps avec toutes sortes de blabla et toutes sortes de fantaisies. C'est la personne de Jésus-Christ qui est importante. Soyez fondés, solides en Christ, puis jamais vous broncherez. Jamais vous broncherez. Parce que le monde, tout ce qu'ils font, c'est de détruire l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la connaissance ici? Est-ce que c'est la connaissance parfaite de Dieu? Absolument pas. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Mais, par contre, c'est la capacité que vous avez en chacun d'entre vous de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux concernant Christ. Puis ça, vous n'avez pas besoin d'aller aux universités bibliques pour savoir ça. C'est vrai? C'est sûr que la connaissance, quand je vous parle ici de prendre garde à la connaissance, je ne veux pas vous dire de ne pas aller aux instituts bibliques, pas ça que je vous dis. Là. On a besoin d'enseignement. Okay? Mais il faut que notre enseignement soit basé sur l'enseignement des apôtres. Ça, c'est moi qui fais sortir ça. Hein? Je vois que je me promène. Je l'avais dit qu'elle n'est pas... Il faut que notre enseignement soit basé sur les apôtres, sur l'enseignement des apôtres, sur la vérité concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre. On a besoin de connaître d'autres choses qu'on ne connaît pas, qu'on a besoin d'être enseigné. Ça, c'est normal. Okay? Mais la connaissance qui sauve, hein, vous l'avez tous
Vous savez tout ce que c'est que ça prend. Vous n'avez pas besoin d'enseignement dessus. Vous savez tout ça. Pas vrai? C'est cette connaissance-là aussi qui parle. Vous avez tous la connaissance concernant la personne et là, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez toute la connaissance qu'il faut sur l'eschatologie? Non. Est-ce qu'on a toute la connaissance sur la démonologie? Non. Est-ce qu'on a toute la connaissance sur la christologie au complet? Non. On a la connaissance suffisante, par contre, pour savoir distinguer entre le vrai et le faux. Comprenez-vous? Donc, ce que Jean affirme ici est que tout vrai chrétien, sans exception, a les outils nécessaires et la responsabilité, puis je le souligne ici, la responsabilité de discerner de lui-même ce qui est vrai et de ce qui est faux. Maintenant, au verset 22 jusqu'au verset 27, Jean va rentrer dans le vif ici du sujet, c'est-à-dire les faux enseignements que répandaient les faux frères, les antichrists dans les églises d'Asie mineure. On va lire les versets 22, 23 ici. Qui est menteur? C'est qui le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Messie, est le Christ? Aujourd'hui, on entend moins ça dans les églises comme ça, mais c'est pourtant, comment je vous dirais ça? Ici au Québec, je l'ai parlé au début, ici au Québec, combien vous pensez que de gens croient que Jésus est le Messie? Et le Christ, là, Dieu fait homme. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que le peuple est animé par l'esprit de l'Antéchrist. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Pas dans les églises, et ils n'y vont même pas. Hein? Où est-ce qu'ils ont pris ça? Ben, c'est par l'esprit de la puissance de l'air. Vous dites, aujourd'hui, écoutez la radio, écoutez la télévision, écoutez... Hein, c'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, quand on entend parler de Jésus-Christ, là, à la télévision, c'est pour s'en moquer. Même à la radio, c'est pour se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Okay? Aujourd'hui, ils nous disent que Jésus, c'est un homme comme les autres, puis il y avait des femmes, puis bon, ils ont complètement détruit la personne du Seigneur Jésus-Christ. Encore plus son œuvre. Pas besoin de ça. Jésus pourrait sauver, tout le monde est sauvé aujourd'hui. Tout le monde va au ciel. Donc, ils ont complètement rejeté la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre peuple, là, ça, mes frères et sœurs. C'est notre peuple, là. C'est triste. Même ceux qui vont à l'église, là. Même ceux qui vont à l'église, là. Nos catholiques, là, mes voisins, mes amis que je connais, là, ils vont à l'église, puis ils ne croient pas ça pantoute. C'est triste. Quand je vous ai parlé des gnostiques la première fois, je disais qu'un de leurs enseignements était que le Christ, c'est-à-dire sa partie divine, okay, ne se serait joint ou uni à Jésus que lors de son baptême. Okay? Puis qu'il l'aurait quitté sur la croix avant de mourir. Voyez-vous un peu? Ça, c'était l'enseignement des gnostiques du temps. Aujourd'hui, on a dépassé ça pas mal. Encore pas mal plus loin que ça. Mais c'était ça, ça. Donc, en détruisant la personne de Jésus, il détruisait son œuvre de salut. Si Christ, là, n'était pas Dieu, mais le salut oubliait ça. Si c'était un homme qui est mort sur la croix, là, on n'est pas sauvé personne. Jésus-Christ, il serait mort pour ses propres péchés, point final, c'est fini. Mais ça détruisait complètement l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, il enseignait souvent que le corps de Jésus aussi n'était pas réel. C'était un fantôme. Il semblait seulement l'être, imaginez-vous. Aucune puissance là-dedans. Une hallucination, vous savez, une hallucination générale. Ces enseignements-là nient deux doctrines fondamentales soutenues par la Bible. L'incarnation, on l'a vu ce matin, Emmanuel, Dieu fait homme, puis la rédemption.
Son sacrifice parfait et tout suffisant pour le pardon des péchés. Si vous ne croyez pas l'un ou l'autre, vous êtes perdus. Si vous ne croyez pas l'un et l'autre, vous êtes perdus. Ça prend les deux. C'est pas triste? Donc les deux vont de pair et sont inséparables. Jésus est le Christ, Dieu fait homme, Emmanuel. Dieu fait homme. Dans cette petite déclaration-là de 3 mots, okay, est condensée toute la doctrine chrétienne. Enseignée, confessée par Pierre dans Matthieu 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui t'a enseigné ces choses-là, Pierre? Confirmée par le Seigneur lui-même. Tu as raison, Pierre. Communiquée par tous les disciples dans tout leur ministère. Certifiée par le Saint-Esprit. Enseignée à travers le monde entier, à travers des siècles, par l'Église fidèle. On dit, on n'est pas dans un temps d'apostasie, vous dites? On est rendu pas mal loin. Je ne sais pas où, là. Je ne peux pas vous dire, moi, je ne vous donnerai pas de date, mais le Seigneur doit être proche. On est dans des temps d'apostasie incroyables. Un rejet de la foi sans précédent, je pense. Donc, Jean dit, si Jésus n'est pas Dieu fait homme, okay? Donc tous ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. Tous ceux qui prétendent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas Dieu, sont des menteurs. C'est quoi la conséquence au verset 23? La conséquence est terrible. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Ça va plus loin qu'on pense. Hein? D'abord, ce passage-là, je pense que c'est un beau témoignage de la divinité même de Jésus-Christ ici. Okay? Et ce passage nous montre clairement que Jésus-Christ ou le Fils ne peut pas être séparé du Père. Tu ne peux pas les séparer. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit dans Jean 14. Il dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si tu veux voir le Père, tu n'auras pas le choix, mon âme, il faut que tu passes par moi. Parce que si tu ne passes pas par moi, ça ne passe pas. » C'est ça qu'il dit. Tu as beau faire toutes sortes de détours, tu as beau faire toutes sortes de simagrées, pleurer, te gêner, sauter, faire toutes sortes de sacrifices, n'importe quoi. Si tu ne passes pas par moi, ça ne passera pas. Moi et le Père, nous sommes un. C'est extrêmement grave, c'est tellement important d'avoir une connaissance doctrinale de qui est Jésus-Christ, parce que ça dépend de ton salut. Tous les gens, les pauvres gens du monde entier là, qui essaient de gagner leur ciel par toutes sortes de je ne voudrais pas dire des simagrées, là, mais toutes sortes de moyens, puis d'œuvres, puis qui sont sérieux, puis qui sont fidèles à ça, puis qui espèrent tellement, puis ils vont se ramasser devant un mur vide. Ils vont se ramasser devant absolument rien. C'est triste. C'est important. Voyez-vous l'importance, frères et sœurs, là? Écoutez, c'est sérieux ce que vous dites, l'importance, là. Que le Seigneur puisse nous redonner, nous autres, là, un cœur pour l'évangélisation. Le monde, il se meurt, là, autour de nous, c'est incroyable. Ça se meurt, c'est incroyable, ça se meurt. Ils sont malheureux, ils cherchent la vérité, ils ne la trouvent pas à nulle part. Puis nous, on l'a, puis on sait qu'on l'a, on a la vérité, on n'en doute même pas, puis on ne nous en parle pas. Que le Seigneur puisse nous donner un cœur
Seigneur, le frère, un cœur véritablement pour ces gens perdus-là. C'est terrible, c'est terrible. Ouais. C'est triste de voir que la prétention des faux docteurs, en rejetant la divinité du Seigneur Jésus-Christ, pensaient rendre un culte à Dieu. C'est fou. Quel aveuglement. Les gens rajoutent ici, qui nie le Fils, non seulement renie le Père, mais il est un menteur, encore une fois. Cette personne-là est animée par l'esprit de l'Antichrist. Donc, tout déni, toute déviation ou toute déformation de la perception biblique de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, à savoir sa naissance miraculeuse, il y a plusieurs choses, sa naissance miraculeuse, sa dualité, vrai homme, vrai Dieu, sa vie sans péché, son sacrifice parfait, accompli une fois pour toutes, sa résurrection sur la terre, tous ces dénis de ces vérités-là constituent l'esprit de l'Antéchrist. Vous savez, vous pouvez en avoir plusieurs de vrais là-dedans. Il s'agit d'en racheter une. Vous pouvez croire tout ça, mais oui, mais la résurrection, tu pousses fort un peu. Hein? Il n'y a même personne qui est ressuscité. Mais si tu ne crois pas sur la résurrection, tu es perdu. Tu es complètement perdu. D'abord, quoi? Tout le reste. Si tu ne crois pas que Jésus, là, il est né de la Vierge Marie, là, une naissance immaculée, immaculée conception, si tu ne crois pas ça, tu es perdu. Pourquoi je serais perdu parce que je ne crois pas ça? Parce que tu ne peux pas croire s'il est né d'un homme et d'une femme, il est un pécheur comme toi et moi. Il n'était pas sans péché. Il ne peut pas prendre notre place. Il serait mort, oui, mais il est mort pour ses propres péchés. Comprenez-vous? Toutes ces choses-là. Sa vie sans péché, son sacrifice parfait, accompli une fois pour toutes, par la foi seule, sa résurrection. Aujourd'hui, cet esprit d'Antéchrist-là, comme je l'ai dit, puis je le répète encore, il est présent partout, partout, partout. Aussi au Québec, puis partout ailleurs, partout. On est dans un temps extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Puis je dis que l'épître ici de Jean est très actuelle. Est très actuelle, parce que Jean mettait en garde ses frères et ses sœurs contre ce qu'on vit, non, présentement, nous autres aussi. Okay? Mais il y a de l'encouragement, comme Jean nous dit. Mais vous avez reçu l'onction. Encouragez-vous. Vous avez reçu l'onction. Vous avez tous de la connaissance. Vous êtes capables de vous tenir debout. Vous connaissez la vérité, vous autres. Dieu vous a affranchis. Formidable. Okay? Verset 24, quel beau verset. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Qu'est-ce que vous avez parlé tantôt? C'est exactement ça. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous n'avez pas besoin de nouvelles révélations. Vous avez tout déjà pleinement en Christ. Ça fait que vous croyez ça. C'est important que vous croyez ça. Il ne faut pas que vous soyez attirés vers toutes sortes de nouvelles choses. On voit aujourd'hui des nouvelles... je vais les nommer, les mouvements charismatiques aujourd'hui. C'est un repère de vipères. Vous savez ça? C'est terrible ce qui se dit là-dedans. Là. Il y a des nouvelles révélations, c'est plein tous les jours. Là. Il y a des nouveaux prophètes, il y a des prophètes qui eux-mêmes peuvent se tromper, c'est pas grave. Ils ne seront pas lapidés demain matin. Là. Ils peuvent prophétiser parce que des fois, ils ne se tromperont pas. C'est 2 sur 1 ou 3 sur 2 ou 5 sur 1, 5 fausses, une vraie. C'est des prophètes. Des nouvelles révélations. Puis c'est des nouvelles révélations qui font quoi? Qui viennent de bâtir ce que vous avez reçu dès le commencement. Les doctrines, la vraie doctrine chrétienne sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes des dieux. Savez-vous ça, les mouvements charismatiques, ils leur disent ça, que vous êtes des dieux? Que vous devriez être capable de dire à Dieu quoi faire. Il devrait vous écouter. Puis s'il ne vous écoute pas, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Vous avez vu ça dans la Bible. Si tu es malade et tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Si tu es pauvre comme Job, c'est parce que tu ne m'en donnes pas assez dans ma part à moi. Donnez-moi en plus, puis vous allez voir que le Seigneur va vous bénir. C'est ça qu'il enseigne. Vous avez vu le malade, là, le faux docteur à Montréal, là, je ne sais pas trop comment il s'appelle, la peau de je ne sais pas trop quoi, là, hein, qui se promène en Mercedes, là, que les fidèles lui font un cadeau. Faites-moi là un cadeau. Je veux changer d'auto, moi, là. Non, mais ça va, c'est fou. Puis c'est plein de gens dans ces églises-là. On est 10 ce matin, nous autres, là. Ces églises-là sont pleines de monde. Pourquoi elles sont pleines de monde? Parce qu'ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Vous êtes fin, vous êtes beau, vous êtes capable. Ce qu'on vous a enseigné là, dans le temps, là, c'est pas vrai, ça. C'était de l'esclavage. Non, vous êtes commande, vous êtes des dieux, let's go. Vous avez du pouvoir. Vous avez le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, viens, je vais te le donner. Pain. Non, mais c'est triste de voir ces choses-là. C'est tellement triste, non? On est là. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Puis le commencement, c'est quoi? On avait parlé? On en a parlé. C'est l'enseignement qu'ils ont reçu des apôtres. Avec la conclusion du canon, là, le canon qu'on a dans nos Bibles. Vous savez, c'est quoi le canon? Hein, vous savez? Bon, le canon, avec la conclusion du canon, il n'y a pas de nouvelles révélations. On a tout ce qu'il faut pour vivre une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Toutes les révélations qu'on a présentement dans notre Bible concernant la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout ce qui est complet. 2 minutes. Notre sécurité réside dans ce que disent les Écritures. Comment est-ce qu'il dit dans 2 Timothée 3, 17? 3, 16, 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça s'arrête là. OK? Donc, notre sécurité réside dans ce que disent les Écritures. Soyons comme les Béréens. C'est pas compliqué. Vous le savez, vous autres. Soyez comme les Béréens. On l'est, vous l'êtes. Hein? On a le Saint-Esprit. Hein? On a reçu l'onction, on a tous la connaissance. Si je vous commençais à vous compter de la blague, là, vous le sauriez tout de suite. Pas vrai? Tu dirais, wow, Jean-Marc, il y a quelque chose qui ne va pas ton affaire, là. Où tu as pris ça dans la Bible, là? Hein? Vous le savez, mais je ne vous compte pas de blague. Puis si vous n'entendez de la blague, les oreilles vous retroussent. C'est correct, c'est bien. Soyez des bons Béréens. Soyez pas des enfants emportés par tout vent de doctrine, puis toutes sortes de nouvelles vagues qui se promènent, de mecs qui passent. C'est pas ça du tout. Je cherchais, mon ami. Tu me tiens encore 2 minutes? Puis, vous savez ce que c'est qui revient à mode aujourd'hui dans certaines églises qui se disent chrétiennes? L'universalisme. Vous savez c'est quoi l'universalisme? Tout le monde est sauvé. Quelle que soit ta religion. Tout le monde est sauvé. C'est pareil, ben? Tu peux prêcher ça, tu peux prêcher Jésus-Christ à travers ça, là. Hein? Tu peux dire n'importe quoi, puis c'est bien beau. Mais c'est quoi, le fond? Tout le monde est sauvé. C'est-tu vrai, ça? Toutes les religions sont sauvées indépendamment? Mais non. Il y a juste une manière d'être sauvé. Il faut que ta christologie soit correcte, puis ta sotériologie soit correcte. Ta doctrine de salut soit correcte, ta doctrine chrétienne de Christ soit correcte. Tu peux pas. C'est pas vrai, ça, que tous les hommes sont sauvés. C'est le contraire, c'est que tous sont perdus. C'est complètement le contraire. Tous sont perdus, il n'y en a qu'un petit peu qui sont sauvés. Par la grâce de Dieu.
Donc, Dieu est tellement bon qu'il n'y a plus d'enfer. Ce qu'on vit aujourd'hui. Ceux qui vont à l'Église aujourd'hui, c'est ça. Là. Dieu est tellement bon que tout le monde est sauvé. Allez d'un corps. Allez d'un corps, tout le monde est sauvé. Puis, il y a des fois, vous allez d'un corps des plus pires bandits de la place, là, puis il est envoyé au ciel. Là. Il est au ciel, puis priez pour lui, là, puis il va prier pour vous. Hein? On n'a pas besoin de Jésus-Christ. On n'a plus besoin. C'est triste à entendre. Attachons-nous, frères et sœurs, aux enseignements de Jésus-Christ puis des apôtres. Ces enseignements-là doivent être constamment entendus puis mis en œuvre dans nos vies. C'est ce qu'on s'efforce de faire quand on vient vous prêcher, quand on vous parle de la parole de Dieu. On veut vous enseigner la vérité de la parole de Dieu. Okay? Puis Jean nous dit qu'en faisant cela, les croyants peuvent avoir l'assurance que jamais ils ne seront séparés de leur relation avec Dieu. Verset 27. Pour vous, les chrétiens, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est exactement ce que je vous ai dit tantôt. Puisque la véritable, les vrais chrétiens ont tous la connaissance de ce que c'est que je vous ai parlé tantôt. Ils sont capables de discerner le vrai du faux. Vous n'avez pas besoin d'enseignement. C'est ça qu'il parle ici. Il ne parle pas que vous n'avez pas besoin d'enseignement, au contraire, parce qu'il contredirait Éphésiens chapitre 4 qui dit que Dieu a donné des dons à l'Église. Il a donné des pasteurs, docteurs, pour l'édification du corps. On a besoin d'enseignement. Okay? Mais les enseignements ici qui parlent, c'est la connaissance de la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ que vous avez tous reçu, que vous connaissez tous très bien, parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'enseignement supplémentaire là-dessus. Son œuvre est parfaite, est accomplie une fois pour toutes. On ne touche plus à ça, c'est coulé dans le ciment. Il n'y a pas de nouvelle révélation là-dessus. Ça va? Donc, d'ailleurs, ces vérités éprouvées-là se trouvent dans tous les credos véritables qu'on retrouve dans la plupart des déclarations de foi. Okay? Donc, les déclarations de foi, les credos. Okay. C'est étonnant, hein, que ça me fait penser, on se souvient dans Paul dans Galates, quand il avait dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de l'évangile que je vous avais reçu, comme s'il y avait un autre évangile. » Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui perturbent l'évangile que vous avez annoncé. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, comprenez-vous? On rentre dans le contexte encore, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des nouveaux évangiles, je ne sais pas si ça dit de même, un évangile? Un évangile? Un évangile. Il y a des nouveaux évangiles. Il n'y a pas de nouveaux évangiles. Ce que les apôtres ont prêché, une fois pour toutes, c'est coulé dans le béton. Il n'y a pas de nouvelle, il n'y a pas de nouvelle révélation, c'est terminé, tout ça. Okay. Donc, on doit demeurer attaché à la sainte doctrine et à l'onction du Saint-Esprit qui nous donne la capacité de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. On arrête ici.